Il a acheté du vin, des fleurs, et il rentrait plus tôt pour lui faire une surprise. Ce soir-là, il a tout découvert. Pas une suspicion, pas un doute. La vérité, écrite noir sur blanc dans le téléphone de sa propre femme. Ce qui est le plus dévastateur dans cette histoire, ce n'est pas la trahison elle-même. C'est que celui qui trahissait le plus profondément, ce n'était pas sa femme. C'était son meilleur ami, l'homme qui l'écoutait se confier, qui lui disait « tu t'inquiètes pour rien » et qui, dans le même temps, organisait tout dans son dos. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette histoire, parce que ce que cet homme a décidé de faire ensuite, peu de gens en seraient capables. Bienvenue sur la chaîne Histoire d'infidélité. Et vous, dans les commentaires, dites-nous de quelle ville vous regardez et quel temps il fait dehors en ce moment. On est curieux de savoir depuis quel coin du monde vous nous suivez ce soir. Tu es sérieux? Chut, baisse la voix, il pourrait entendre. Je me tenais derrière la porte de la salle de bain, dans mon propre appartement, à écouter ma femme chuchoter ces mots à quelqu'un, la voix chargée d'un souffle retenu. L'eau du robinet coulait à plein débit, trop fort, trop ostensiblement, comme une mauvaise tentative d'étouffer la vérité. « Arrête, tu me fais rougir. » Clara rit doucement, de ce rire que je n'avais plus entendu depuis des mois. Un rire chaud, vivant, sincère. Avec moi, elle ne riait plus ainsi. J'aurais dû être au bureau. La réunion avait été annulée. J'avais décidé de rentrer plus tôt, de lui faire une surprise. J'avais acheté son vin préféré. J'avais même pris des fleurs sans raison particulière. Parce que ces derniers temps, je sentais que quelque chose se brisait entre nous. Je voulais sauver ce qui restait. Quelle naïveté. « Tu me manques » murmura-t-elle. Quelque chose s'effondra en moi. J'ouvris la porte brusquement. Clara sursauta. Le téléphone faillit lui échapper des mains. Son visage, encore tendre une seconde auparavant, se ferma instantanément. « Mais qu'est-ce qui te prend » siffla-t-elle. « Tu fais peur comme ça. » Pas de trouble, pas de justification, pas de culpabilité, seulement de l'irritation. « À qui tu parlais » Ma voix m'était étrangère. « À Sophie, elle traverse encore une mauvaise passe. Tu dramatises toujours tout. » Sophie, bien sûr. Sophie dont chaque soir était une crise. Sophie à qui Clara rendait visite maquillée à la perfection, en lingerie neuve. Le premier signal d'alarme remontait à 1 mois. Clara avait pris l'habitude de poser son téléphone écran contre la table. Tout le temps, même à la maison, même la nuit. Elle avait changé son code, commencé à sortir sur le balcon pour téléphoner. Un soir, je l'avais suivie. Elle avait coupé court à la conversation. « C'est pour le travail. Tu me surveilles maintenant ?» Le mot « surveille », elle l'avait prononcé avec un tel mépris, comme si j'étais non pas son mari, mais un étranger menaçant. Elle avait changé brutalement, comme si on avait appuyé sur un interrupteur. D'abord des petites choses, puis la froideur, puis une irritation à peine voilée. « Tu es devenu ennuyeux, Louis. Tu prends soin de toi au moins ? Je me sens lourde à tes côtés. Lourde. Avec l'homme qui rembourse le crédit immobilier, qui l'emmène voir ses parents, qui la soutient quand elle s'effondre d'épuisement. Pourtant, en ce moment, elle semblait légère, très légère, à en juger par le ton de sa voix. « Donne-moi ton téléphone, dis-je. » Elle leva lentement un sourcil. « Tu es sérieux? Tu l'as bien? Donne-le-moi, c'est tout. » Elle s'approcha de moi presque jusqu'à me frôler, me toisa du regard, bien qu'elle me monte à peine à l'épaule. « Je ne t'ai aucun compte à rendre. C'est humiliant, humiliant. » Je sentis quelque chose se fracturer en moi. « Si c'est vraiment Sophie, montre-moi, et c'est réglé. » Elle eut un sourire en coin. « Il faudrait peut-être consulter quelqu'un. Tu as un sérieux problème de confiance. C'est sans doute pour ça que tu vois une trahison partout. Voilà. » Retourner la situation, me rendre coupable. Je restai là, immobile, et compris qu'elle n'avait pas peur, pas l'ombre d'une crainte. 20 minutes plus tard, elle se préparait à partir chez Sophie. Maquillage soigné, petite robe noire, celle qu'elle ne mettait que pour nos anniversaires. « Tu t'habilles comme ça pour aller chez une amie ?» lui demandai-je. « Et alors, je dois avoir l'air négligé ? Contrairement à toi, je fais attention à moi. » Chaque mot comme une gifle. La porte claqua. Je me retrouvai seul.
C'est alors que je remarquai, posé sur la commode, son vieux téléphone, celui dont elle ne se servait presque plus. Mes mains tremblaient quand je le pris. L'écran s'alluma sans code. Les messages étaient ouverts. Hier, c'était irréel. Je n'arrête pas de penser à la façon dont tu me regardais. On se retrouve bientôt seuls, tous les deux. Il ne se doute vraiment de rien. Il, c'était moi. Le nom dans la conversation me frappa plus fort que tout le reste. Étienne, mon meilleur ami. Celui qui était assis dans ma cuisine la semaine dernière en disant « Mon vieux, tu t'imagines des choses, Clara est juste fatiguée. » Celui à qui je m'étais confié, lui avouant que ma femme était devenue froide. Je fis défiler la conversation. 3 mois. Pendant 3 mois, ils se retrouvaient, choisissaient des hôtels, échangeaient des rires, des confidences intimes, se félicitaient d'avoir enfin trouvé l'un en l'autre ce qu'ils cherchaient. Trouver. Et moi, j'étais simplement une erreur. Je me souviens d'un soir, il y a 2 semaines. J'avais voulu la prendre dans mes bras. Elle s'était reculée vivement. Pas maintenant. Je suis épuisé. Et le lendemain, elle dormait chez Sophie. Un tremblement me parcourut. Je m'assis à même le sol, dos au mur, téléphone entre les mains. Il ne se doute de rien. Cette phrase tournait dans ma tête comme un marteau. Il ne se doute de rien. Je compris soudain pourquoi elle me regardait ces dernières semaines avec cette condescendance, comme on regarde quelque chose de provisoire, de superflu, comme si j'étais déjà non plus son mari, mais un obstacle. Elle était devenue arrogante, sèche, hautaine, comme si j'étais en dessous d'elle, parce que dans sa tête, j'avais déjà perdu. Elle était déjà avec lui. Et le pire, ce n'était pas seulement elle. Étienne, l'homme en qui j'avais eu la plus grande confiance. Je serrai le téléphone si fort que mes doigts blanchirent. À cet instant, quelque chose d'essentiel mourut en moi, quelque chose d'ingénu. Je compris. Ce n'était pas un soupçon, ni une crise passagère, ni une illusion. C'était la réalité. Ma femme menait une double vie. Mon meilleur ami me riait au visage, et j'étais le dernier à l'apprendre. Mais maintenant je savais, et je n'étais plus ce Louis qui encaisserait tout en silence. Je ne sais plus combien de temps je suis resté assis par terre. 5 minutes, une demi-heure, peut-être 1 heure. Dans ma tête bourdonnait un bruit sourd, comme un vieux téléviseur branché sur une chaîne vide. Du bruit blanc, et par-dessus, une seule phrase. Il ne se doute de rien. Je relisais la conversation encore et encore, comme si j'espérais que les mots allaient changer, que tout cela se révélerait être une mauvaise plaisanterie, un malentendu. Mais les détails étaient là. Demain, même endroit. J'aime la façon dont tu me regardes quand il est là. Il ne pourra jamais te comprendre comme moi. Il, moi. Étienne m'écrivait comme si j'étais un figurant, un décor dans leur histoire. Je me souviens que 2 semaines plus tôt, nous étions tous les 3 attablés dans notre cuisine. Clara préparait des pâtes. Étienne plaisantait. Je riais. Et à un moment, je les avais vus échanger un regard, rapide, presque imperceptible. J'avais cru me tromper. Je comprends maintenant que non. C'était le premier vrai signal. Pas le téléphone, pas les retours tardifs. Ce regard bref, complice, trop chargé de sens. Je me levai et parcourus l'appartement. Tout me semblait étranger. Le canapé où nous regardions des films, le lit, jusqu'au mur qui semblait me toiser avec ironie. Je me surpris à vouloir minimiser. C'est peut-être juste des messages. Peut-être qu'il flirtait, sans plus. Puis il y avait les photos. Rien d'explicite, mais suffisamment parlant. Un selfie dans une chambre d'hôtel. Ses cheveux dénoués. La main d'Étienne sur sa taille. La légende, notre petit secret. Un voile noir passa devant mes yeux. Ce n'était plus des suppositions, plus des sous-entendus. C'était la réalité. Je saisis mon téléphone et appelai Clara. « Allô ?» Sa voix était posée, calme, légèrement agacée. « Je suis occupé, tu voulais quoi ?»« Où es-tu ?»« Chez Sophie, je te l'ai dit. » Un mensonge, limpide, fluide, sans la moindre hésitation. Passe-lui le téléphone. Un silence d'1 seconde. « Tu plaisantes, elle est sous la douche. » « Bien sûr, Clara. »
Je m'efforçais de rester calme, mais ma voix tremblait. J'ai tout vu. Le silence s'étira. « Vu quoi ?» demanda-t-elle, froide. « La conversation avec Étienne. » Silence. Je n'entendais plus que sa respiration, puis un petit rire. « Tu as fouillé dans mon téléphone ? Pas qu'est-ce que tu veux dire ? Pas tu as mal compris ? Directement l'attaque. »« Tu me trompes, dis-je. »« Louis, tu es malade, souffla-t-elle, lasse. Tu détruis tout toi-même avec ta jalousie. Il y a des photos, un hôtel, notre petit secret. » Elle se tut quelques secondes, puis sa voix se fit plus douce, presque compatissante. « Tu ne comprends pas le contexte. Le contexte. C'est juste un jeu, du flirt, rien de sérieux. 3 mois, c'est rien de sérieux. » Elle changea de ton brusquement. « Et qu'est-ce que tu voulais ? Tu es toujours au travail. Tu as arrêté de faire attention à moi. J'avais besoin de soutien. »« Tu as choisi Étienne ?» lui demandai-je. « Je n'ai rien choisi, s'emporta-t-elle. Tu dramatises encore. On était proches, c'est tout. Il me comprend. » Je tremblais. « Proche. N'en fais pas un drame, ce n'est pas ce que tu crois. Alors c'est quoi ?» Elle eut un soupir agacé. « Mon Dieu, Louis, tu es comme un enfant. Le monde est plus complexe que tu ne le penses. 2 personnes peuvent se retrouver seules, sans détruire un mariage. » Je sentis une vague de colère monter en moi. « Tu as couché avec lui. » Silence, puis glacial. « Même si c'est le cas, c'est toi qui m'y as poussé. » Voilà. Pas d'excuses, pas de regrets. Une accusation. Je me tenais au milieu de la cuisine, téléphone en main, et je comprenais que la femme avec qui j'avais vécu 7 ans était en train de me rendre responsable de sa trahison avec le plus grand calme. « Rentre à la maison, » dis-je doucement. « Pas maintenant, je ne suis pas prête à subir tes crises. » Et elle raccrocha. Elle raccrocha. Je fixai l'écran et sentis quelque chose se refroidir en moi. Pas exploser, pas brûler, se refroidir. Le choc se muait en lucidité. Elle ne regrettait rien. Elle n'avait pas peur. Elle était convaincue de pouvoir s'en sortir. Ce n'était donc pas un accident, pas une erreur. C'était son choix. Et la conclusion la plus terrible commençait à prendre forme dans mon esprit. Si Clara était capable de mentir avec ce sang-froid, si Étienne était capable de me regarder dans les yeux sans sourciller, je ne la rappelais pas. À quoi bon ? Elle avait déjà choisi sa tactique. Attaquer, accuser, dévaloriser. Je le savais. Je vivais avec ça depuis des mois. Je refusais simplement de le voir. Je m'assis à la table et tentai de reconstituer le tableau dans son ensemble. Le premier mois, la froideur. Le deuxième, l'irritation. Le troisième, le mépris affiché. Tout s'assemblait désormais. Elle avait changé son apparence, une nouvelle coupe, la salle de sport pour elle seule, un parfum coûteux que je ne lui avais pas offert. J'avais posé la question à l'époque. D'où il vient ? Un cadeau au bureau. Je comprends maintenant. Un mensonge de plus. Je rouvris la conversation, je faisais défiler les messages plus bas. Étienne. Il se doutait de quelque chose aujourd'hui. Clara, non. Il est bien trop confiant, bien trop confiant. Je sentis mes mâchoires se serrer. La confiance n'est pas une faiblesse, c'est le fondement d'un foyer. Pour elle, c'était simplement une faille commode à exploiter. Un autre message. Parfois, c'est presque amusant de le voir faire des efforts. Des efforts. Oui, j'en faisais. Je travaillais davantage parce qu'elle voulait une nouvelle voiture. Je prenais des heures supplémentaires, mettais de l'argent de côté pour des vacances qu'elle repoussait sans cesse sous prétexte d'être trop occupée. Et pendant ce temps, elle retrouvait Étienne. Je me souvins d'un soir. J'étais rentré tard du travail. Clara était assise dans la cuisine, les yeux rivés sur son téléphone, un sourire aux lèvres. « Qu'est-ce qui est drôle ?»« Une vidéo, répondit-elle sèchement, sans même lever les yeux. Maintenant, je voyais presque cet écran. Pas une vidéo. Un message de lui. Je réalisais soudain autre chose. Étienne avait commencé à passer plus souvent, sans prévenir. Je passais dans le coin, j'étais dans le quartier. Il apportait du vin, riait plus fort que d'habitude. Il me regardait avec ce regard fraternel qui l'affectait. « L'essentiel, c'est de ne pas te monter la tête, disait-il.
Les femmes sentent la méfiance, elles le sentent. Oui, et c'est toi qui orchestrais tout. La rage commençait à me secouer, mais avec elle vint autre chose, l'humiliation. Il parlait de moi, se moquait, faisait de moi un mari commode et naïf. Je me levai et m'approchai du miroir dans l'entrée. Je n'avais pas l'air ennuyeux, ni négligé, comme elle aimait le dire ces derniers temps. Un homme ordinaire, fatigué, certes, mais honnête. Et soudain me revint une conversation de 3 semaines plus tôt. « Il nous faut de l'espace », avait dit Clara. « De l'espace par rapport à quoi ? Ta pression. » « Quelle pression ?» Je n'ai même pas haussé le ton, je comprenais maintenant. Elle avait besoin d'espace pour le voir librement. Le téléphone afficha une nouvelle notification, un message d'Étienne. « Tu es là ?» Je restais pétrifié. Il lui écrivait en ce moment même. Elle ne savait probablement pas encore que je savais. Lui non plus. Cela me donnait un avantage étrange. J'ouvris son profil. Dernière connexion, 10 minutes plus tôt. Ils étaient en contact. Je me souvins qu'1 mois plus tôt, Étienne avait commencé à tenir des propos curieux. « Tu es sûr que vous vous correspondez vraiment, Clara et toi ? Parfois, il vaut mieux se séparer que de se faire du mal mutuellement. » J'avais cru qu'il se souciait de moi. Je comprenais maintenant. Il préparait le terrain, lentement, soigneusement. Et elle jouait le jeu. La prise de conscience me submergea. Ce n'était pas un coup de tête, pas un moment d'égarement. C'était une histoire construite. Je me rassis. Il fallait décider de la suite. La scène, l'éclat, jeter ses affaires dehors. Mais au-delà de la fureur, il y avait quelque chose de plus profond. Un sentiment de trahison si total que j'avais l'impression d'être tombé dans un puits. Ce qui faisait le plus mal, ce n'était pas ses mots ni sa froideur. C'était qu'Étienne savait tout de moi. Mes peurs, mes failles, mes doutes. Et il s'en était servi. Je me souvins qu'1 mois plus tôt, je lui avais avoué que j'avais peur de perdre Clara. Il m'avait donné une tape dans le dos. « Mon vieux, tu es trop bien. On ne laisse pas tomber quelqu'un comme toi. » Et il avait souri. Je comprenais ce sourire maintenant. Ce n'était pas du soutien, c'était de la supériorité. J'expirais lentement. Il me croyait confiant, malléable, incapable de réagir. Mais quelque chose changeait en moi. Le choc se transformait en décision. Je ne savais pas encore laquelle, mais une chose était certaine. Tout cela ne se terminerait pas par mes supplications. Et certainement pas par mon silence. S'il croyait que je ne me doutais de rien, je n'allais pas écrire à Étienne tout de suite. J'en mourais d'envie. Mes doigts me démangeaient de taper. « Tu as quelque chose à m'expliquer ?» Mais je me retins. Qu'il croie que tout était sous contrôle. Je posai le téléphone sur la table et demeurai dans le silence. L'appartement semblait vide et étranger. Des scènes qui ne m'avaient pas alerté sur le moment remontaient à la surface. 1 semaine plus tôt, Clara avait déclenché une scène pour un rien. « Tu ne m'entends pas !» criait-elle. « J'ai l'impression de vivre seule. » J'avais essayé de comprendre, poser des questions. Elle n'expliquait rien, haussait seulement la voix. Puis elle avait claqué la porte et était partie prendre l'air. Je comprenais maintenant. Elle avait besoin d'un prétexte pour partir. Plus tôt encore, elle avait commencé à me comparer. Étienne, lui, sait écouter. Étienne dit qu'un homme doit être plus ambitieux. Tu devrais apprendre de lui, question assurance. Je n'y avais pas prêté attention. Je pensais que c'était juste des mots. C'était clair désormais. Elle me dévaluait lentement, me rapetissait, me comparait à celui avec qui elle était déjà intime. Ce n'était pas spontané, c'était une stratégie. Le téléphone vibra à nouveau. Étienne. Je regardai son nom et sentis une colère glacée monter en moi. Je répondis. « Oui, mon vieux. » Sa voix, habituelle, assurée. « Louis, t'es là ? Je voulais passer, qu'on parle. » Parler. Comme si rien ne s'était passé. « De quoi ?» demandai-je calmement. « Bah, t'es tendue ces derniers temps. Clara s'inquiète. » Clara s'inquiète. J'eus envie de rire. « Ah bon ?» dis-je. « De quoi exactement ?» Un silence. Il pesait ses mots. « Tu as tendance à être jaloux. Elle m'a dit que c'était difficile pour toi. » Voilà. Ils avaient déjà préparé le récit, fait de moi le problème. « Étienne, je marquai une pause. Ça fait combien de temps que tu passes du temps seul avec Clara ?» De l'autre côté, le silence s'installa,
Puis, c'est-à-dire, sa voix était devenue sèche. Au sens littéral, tu nous soupçonnes de quelque chose? Nous. Il avait dit nous. Par inadvertance ou par lapsus? Je posais juste la question, répondis-je. Il eut un petit rire. Mon vieux, tu te fais vraiment du mal pour rien. J'ai toujours été dans ton camp, toujours. La prise de conscience fut immédiate. Il n'allait pas avouer, quoi qu'il arrive. Il allait appuyer, convaincre, retourner les choses. Bien, dis-je, viens maintenant. J'avais besoin de voir ses yeux. 20 minutes plus tard, il était dans l'embrasure de la porte. Sûr de lui, détendu, avec cette même veste qu'il portait lors de notre dernière soirée ensemble. Il entra dans la cuisine, il s'assit. « Qu'est-ce qui se passe » demanda-t-il avec l'air d'un ami bienveillant. Je le regardais et je ne voyais plus 15 ans d'amitié. Je voyais l'homme qui avait écrit à ma femme « Tu me manques ». « Tu crois vraiment que je ne sais rien » dis-je doucement. Il laissa passer un silence. « À quel sujet » Je sortis le vieux téléphone de Clara et le posai devant lui, écran ouvert sur la conversation. Son visage se ferma une fraction de seconde, mais je l'avais vu. Puis il soupira. « Louis, tu as mal compris. » Qu'est-ce que j'ai mal compris exactement? Entre nous, il n'y avait rien de sérieux. C'est une situation complexe. Complexe. Tu as couché avec ma femme? Demandai-je directement. Il détourna le regard. Le silence valait toutes les réponses. Ce n'était pas prémédité, dit-il enfin. Ça s'est fait naturellement. Naturellement. 3 mois. Naturellement. Il se mit à parler plus vite. Entre vous, ça ne va plus depuis longtemps. Elle est malheureuse. Tu ne l'écoutes pas. J'étais simplement là. Là. Je le regardais et je comprenais. Il n'éprouvait aucune culpabilité. Il se justifiait. « Tu es mon ami, dis-je. » Il soutint mon regard. Je l'étais. Ce mot me frappa plus fort que tout le reste. Je l'étais. Il m'avait déjà rayé de sa vie. Je compris soudain que je ne perdais pas seulement ma femme. Je perdais l'illusion de l'amitié, de la loyauté, de la confiance que j'avais placée en des gens. « Elle est avec toi en ce moment » demandai-je. Il hésita. « N'en fais pas une affaire. » Ce qui voulait dire oui. À cet instant, quelque chose se brisa définitivement en moi. Plus de choc, seulement une réalité froide et nette. Mon meilleur ami était assis dans ma cuisine. Ma femme était peut-être avec lui. Et tous les deux me considéraient comme une étape à franchir. Ils avaient oublié une chose. Je n'étais plus celui qui encaisserait les justifications en silence. Il était assis en face de moi comme si c'était une conversation ordinaire, comme si on discutait de travail ou de sport, pas de sa liaison avec ma femme. « Louis, restons calmes, commença-t-il. Tu es un adulte. » Un adulte? Intéressant. Les adultes acceptent sereinement que leur ami couche avec leur femme. « Tu es sérieux, là » dis-je avec un sourire. Je ne voulais pas que ça tourne comme ça, mais c'est ainsi. Il se passa la main sur le visage, comme épuisé. Entre vous, tout s'est frité depuis longtemps, tu le sais très bien. Ce procédé encore. Me faire croire que j'étais coupable, qu'il n'était que victime des circonstances. Tu discutais de notre mariage avec moi, dis-je doucement. Tu étais assis là et tu me disais que je devais être plus attentif. Il détourna les yeux. J'essayais de m'arranger à moi-même. Silence. Je regardais cet homme que j'avais considéré comme un frère. Je me souvenais de tout ce que nous avions traversé ensemble, de la façon dont nous nous étions soutenus, et je compris soudain qu'il avait toujours été trop présent. Il savait quand je partais en déplacement, quand Clara et moi nous disputions, quand la tension montait, et il avait utilisé tout cela. « Elle est avec toi » répétai-je. Il souffla lourdement. « Oui, sans honte, simplement. »« Où ?» ?»« Elle attend dans la voiture. » Je sentis quelque chose se contracter en moi. Elle n'avait même pas fait semblant d'être chez Sophie. Elle était venue avec lui. Il me regarda d'une façon étrange, comme pour jauger à quel point j'étais brisé. « On voulait te parler ensemble, dit-il. Ensemble, comme une réunion, comme s'ils formaient déjà une équipe. » Je me levai. « Appelle-la. » Il sortit. J'entendis des pas dans le couloir. La porte s'ouvrit. Quelques secondes plus tard, Clara entra dans la cuisine. Calme, maîtresse d'elle-même, dans cette même petite robe noire.
Elle n'avait pas l'air coupable. Elle avait l'air agacée. Alors, dit-elle, tu as fait tout ce cirque? Cirque. Je la regardais, je ne la reconnaissais plus. Tu ne nies même pas, dis-je. Elle haussa les épaules. À quoi bon? Tu as déjà tout décidé dans ta tête. Je n'ai rien décidé. J'ai lu la conversation. Tu fouillais dans mes affaires, lâcha-t-elle froidement. C'est une violation de ma vie privée. Sa vie privée. Pas sa trahison, pas leur mensonge. Mon regard dans son téléphone. Ça fait 3 mois que tu es avec lui, dis-je. Et tu parles de limites. Elle soupira comme si j'étais une contrariété. Louis, soyons honnêtes, notre mariage est mort depuis longtemps. Tu refusais simplement de le voir. Mort. Je me souvins qu'1 mois plus tôt, je lui avais proposé de partir en vacances tous les deux. Elle avait refusé, trop fatiguée. Fatiguée, mais pas de lui. Et donc tu as décidé de commencer une autre vie sans me le dire, demandai-je. J'essayais de te faire comprendre, répondit-elle. Tu n'entendais pas. Te faire comprendre comment? En couchant avec mon meilleur ami? Elle jeta un regard à Étienne. Entre eux passa un échange rapide, coordonné. Je le remarquais. Ils fonctionnaient déjà comme un couple. On ne l'avait pas planifié, dit Étienne, pendant 3 mois de suite. J'eus presque envie de rire. Clara croisa les bras. Je ne vais pas me justifier. Je me sens bien avec lui. Il me comprend. Il ne m'étouffe pas, si simplement dit. Et moi, demandai-je. Elle me regarda avec une froide supériorité. Tu es fiable, rassurant. Mais avec toi, c'est le vide. Le vide. C'était plus douloureux que tout le reste. Pas la trahison, pas le mensonge. Cette dévalorisation tranquille, hautaine, comme si j'étais un meuble ennuyeux. Alors tu l'as choisi, lui, demandai-je. Elle ne répondit pas tout de suite, puis je me choisis moi. Ça sonnait bien, sauf que derrière ces mots, il y avait une trahison. Je compris soudain que dans cette pièce, j'étais seul face à 2 personnes qui avaient déjà tout décidé. Mais ils se trompaient sur un point. Ils croyaient que j'allais m'effondrer. Et moi, à cet instant précis, je commençais à me rassembler. Je les regardais et ressentais un calme étrange. Pas celui où tout va bien, celui où les choses sont tellement mauvaises qu'elles ne peuvent plus être pires. Tu te choisis, toi, répétai-je. Clara hocha la tête. Oui, j'en ai assez de vivre selon ce qui t'arrange. Je mis un moment à saisir. Ce qui m'arrange. Je travaillais 10 heures par jour, m'adaptais à son emploi du temps, supportais ses sautes d'humeur, fermais les yeux sur sa froideur. Et c'est pour ça que tu as décidé d'entamer une autre relation dans mon dos, dis-je. N'en fais pas un drame, balaya-t-elle. Les choses allaient dans ce sens de toute façon. Elle en parlait comme d'un changement de poste. Étienne se taisait, mais avec l'assurance de quelqu'un qui se sent vainqueur. « Tu avais prévu de me dire la vérité un jour ?» demandai-je. Clara eut un sourire en coin. « Et tu l'aurais entendu ?» Son procédé favori. Faire croire que le problème n'était pas dans ce qu'elle avait fait, mais dans ma façon de le recevoir. Autrement dit, c'est ma faute, précisai-je. Il n'y a pas de coupable, dit-elle froidement. Les choses se sont faites ainsi. Ainsi. Je me tournai vers Étienne. Et toi, tu penses aussi que les choses se sont faites ainsi? Il inspira longuement. Louis, je ne comptais pas tomber amoureux. Amoureux. Il prononça ce mot sans la moindre gêne. Je me souvins de lui assis à notre table, levant son verre à votre bonheur, et pendant tout ce temps, tombant amoureux. Tu pouvais t'arrêter, dis-je. Je pouvais, reconnut-il. Je n'ai pas voulu. Honnête, douloureux. Mais honnête. Clara me regarda avec irritation. Ça suffit avec l'interrogatoire. On n'est pas venu pour que tu cries. Je n'avais même pas élevé la voix. Vous êtes venu pourquoi alors, demandai-je. Elle échangea un regard avec Étienne. Et à cet instant, je compris que le coup allait tomber. On ne veut plus vivre dans le mensonge, dit-elle. Je demande le divorce. Le mot tomba, sec, calme, banal. Divorce. 7 ans en une phrase. Je sentis quelque chose se serrer dans ma poitrine, sans surprise pour autant. Je voyais déjà où tout menait. Ce qui me frappait, c'était la facilité avec laquelle elle l'avait dit. « Vous avez décidé ça depuis quand ?» demandai-je.
Récemment, répondit Étienne. Mensonge. Ils en discutaient depuis longtemps. L'appartement est à nos deux noms, continua Clara. Il faudra le partager. Là, le froid devint réel. Pas le chagrin, pas la douleur, le calcul. Tu as déjà tout prévu, dis-je. Je ne compte pas repartir de zéro, trancha-t-elle. J'ai investi des années dans ce mariage. Investi. Et moi, qu'est-ce que j'ai investi? Elle haussa les épaules. Tu as fait tes choix, quand je construisais seule cette vie. Je me tournai vers Étienne. Tu es prêt à ce qui va suivre? Ça va être compliqué. Il hocha la tête. On s'en sortira. On. Il parlait déjà au nous. Je pris conscience que pour eux, tout cela n'était pas une tragédie. C'était un nouveau chapitre. Et moi, j'étais juste un vieux fichier à supprimer. Très bien, dis-je calmement. Ils eurent tous les deux un mouvement de surprise. Très bien, répéta Clara. Oui, si tu as tout décidé, vas-y. Elle s'attendait visiblement à une scène, des larmes, des tentatives de la retenir. Je le lisais sur son visage. C'est tout? Demanda-t-elle. Qu'est-ce que tu veux? Que je te supplie? Elle fit la grimace. Tu vois, tu t'en fiches. C'était presque drôle. Je ne m'en fiche pas, Clara. Simplement, je ne cours pas après quelqu'un qui a mené une double vie pendant 3 mois. Elle pinça les lèvres, et pour la première fois depuis le début de la conversation, quelque chose passa dans ses yeux. Une incertitude agacée. Pas de la douleur. Le scénario ne se déroulait pas comme prévu. Je regardais Étienne. Emmène-la. Silence. Clara s'emporta. Je ne suis pas un objet qu'on emmène. Alors pars toute seule. Elle se retourna brusquement. Tu le regretteras, Louis. Voilà qui était réel. Pas la froideur, pas le calcul. Une menace. Je la regardai partir et compris. Ce n'était que le début. La porte claqua si fort que le miroir de l'entrée vibra. Le silence qui suivit fut assourdissant. Je me tenais au milieu de la cuisine et regardais la chaise vide où Étienne était assis quelques instants plus tôt. Sur la table, la marque de ses paumes. Absurde, mais c'est ce détail-là qui me saisit. Il était là, chez moi, à me parler de son amour pour ma femme. Je traversai le couloir. Le porte-manteau était vide. Clara n'avait pris que son sac. Elle reviendrait pour ses affaires, ses papiers, sa part. Je m'assis sur le canapé et me permis pour la première fois de tout ressentir en même temps. La colère, l'humiliation, le vide. Et à travers tout cela, une lucidité étrange. Je recommençais à repasser les derniers mois dans ma tête, non plus en victime, mais en observateur. Comment elle avait commencé à rentrer ostensiblement tard. Comment elle pouvait ne pas répondre à un message pendant 3 ou 4 heures en disant « Je ne suis pas obligé d'être joignable ». Comment, un soir que je lui demandais pourquoi elle s'était brusquement éloignée, elle avait répondu froidement « Parce que je t'ai dépassé. » Dépassé. J'avais cru que c'était dit sous le coup de la colère. Je comprenais maintenant que c'était son opinion sincère. Elle se sentait déjà supérieure, savait déjà qu'elle avait une solution de rechange, ou plutôt une option principale. Je pris mon téléphone. Plusieurs appels manquaient d'elle. Je ne rappelais pas. 1 minute plus tard, un message arriva. « Ne joue pas les victimes, on est tous les deux responsables. » Je souris malgré moi. Tous les deux. Elle ne pouvait pas assumer seule. Il lui fallait diluer la faute, la partager, la rendre collective. Un autre message suivit. « Et ne t'avise pas de monter nos amis communs contre nous. Nous, officiels désormais. » Je compris que ce qui comptait pour elle maintenant, c'était le contrôle, la réputation, faire en sorte que l'histoire soit présentable. Nous avons réalisé depuis longtemps que nous étions malheureux, et nous avons choisi de nous séparer honnêtement. Honnêtement. 3 mois de rendez-vous secrets. Voilà l'honnêteté. Je me souvins d'un soir. Étienne était passé sans prévenir. « Allez, on sort, il faut que tu décompresses. » Nous roulions dans la vie nocturne, et je lui avais confié que je sentais Clara s'éloigner. Il écoutait attentivement, hochait la tête. « Les femmes partent quand elles s'ennuient, » avait-il dit. « L'essentiel, c'est de ne pas s'accrocher. » Il savait déjà qu'elle partait, parce que c'est lui qui l'emmenait. Le téléphone vibra à nouveau. Un message vocal de Clara. Je regardai longtemps l'icône, puis j'appuyai.
Louis, ne fais pas de bêtises. Inutile d'étaler ça partout. Séparons-nous correctement, sans salissure. Sans salissure. Comme si la saleté n'existait pas déjà. Et ne te pose pas en saint, ajoutait-elle. Tu n'es pas parfait non plus. Son atout final. Dévaloriser, niveler, faire passer tout ça pour une simple erreur commune. Je posai le téléphone. Le pire, c'est que je l'aimais encore. Quelque part, en profondeur. Pas la Clara qui s'était tenue dans cette cuisine tout à l'heure, l'ancienne. Mais cette ancienne n'existait peut-être plus que dans ma mémoire. La vraie Clara, froide, calculatrice, certaine de s'en tirer, et Étienne qui était entré chez moi avec le plus grand calme pour annoncer qu'il avait été mon ami. Je me levai et m'approchai de la fenêtre. Sa voiture était encore dans la cour. Il n'était pas parti loin, assis là-dedans, à parler de moi, à planifier. Je compris alors une chose. Ils étaient convaincus que j'allais réagir de façon prévisible, soit m'effondrer, soit faire une scène, soit me venger impulsivement. Mais ils oubliaient l'essentiel. Je connaissais leurs failles. Je savais ce que Clara redoutait. Je savais à quel point Étienne tenait à sa réputation. Et s'il croyait que j'allais signer les papiers en silence et disparaître, il me connaissait très mal. Je n'étais plus sous le choc. Je n'étais plus perdu. Je commençais à comprendre les règles de leur jeu. Je regardais la voiture dans la cour et sentais l'ancien Louis disparaître définitivement. Celui qui doutait, qui excusait, qui faisait confiance. Tout était désormais d'une clarté cristalline. Ils étaient en bas, à organiser le partage, à construire leur version des faits, à décider comment me présenter, froid, instable, mais surtout pas comme la victime. Clara avait toujours su gérer les apparences. Dans nos cercles communs, elle aimait placer une petite pique en souriant. Louis est tellement discret, sans moi il serait perdu. Tout le monde riait, moi aussi. Je comprenais maintenant que ce n'était pas de l'humour, c'était un conditionnement. Habituer progressivement les autres à l'idée que j'étais le plus faible, le plus dépendant, pour que le moment venu, son départ paraisse logique. Un nouveau message arriva. Il faut qu'on discute des conditions. Les conditions. Comme si nous négocions un contrat. Je tapais ma réponse. On en discutera, demain, avec un avocat. 1 minute plus tard, le téléphone sonna. « Qu'est-ce que tu fais ?» Sa voix n'était plus aussi assurée. « Pourquoi un avocat ?»« On peut régler ça entre nous. » Premier nerf à vif. « Tu ne voulais pas qu'on fasse les choses en adulte ?» demandai-je calmement. « N'en rajoute pas, tu compliques tout. »« Non, Clara, c'est toi qui as compliqué. Moi, je veux juste que tout soit officiel, transparent. » J'appuyai sur le mot « transparent ». Elle se tut. « Tu te venges ?» demanda-t-elle enfin. « Non, je me protège. » Un silence de l'autre côté. Puis, très doucement, « Tu me déçois. » Intéressant. Pas elle qui me déçoit, moi qui la déçois. « On s'est déçus depuis longtemps, répondis-je, et je raccrochai. 1 minute plus tard, le moteur de la voiture démarra dans la cour. Les phares glissèrent sur les vitres. Ils partirent. Je restai seul. L'appartement était d'un calme inhabituel. Plus ses pas, plus ses remarques acérées, plus cette sensation permanente de ne jamais être à la hauteur. Et dans ce silence, je compris encore une chose. Elle n'était pas partie brusquement, elle était partie par degrés. Chaque regard froid, chaque mot de mépris, chaque mensonge. Et moi, je m'étais agrippé au souvenir. Ce qui fait le plus mal, ce n'est pas la trahison elle-même. C'est de réaliser que quelqu'un en qui tu avais une confiance absolue pouvait te regarder dans les yeux tout en construisant une autre vie dans ton dos. Et que celui que tu appelais ton frère y participait de plein gré. Je passai dans la chambre. Son armoire était à moitié vide. Je n'avais même pas remarqué quand elle avait commencé à emporter ses affaires. Tout avait été préparé à l'avance. La conversation de ce soir n'était que la scène finale. Je m'assis au bord du lit et passai la main sur le couvre-lit. Elle dormait là. Disait « je t'aime » là. Des projets s'étaient construits là. Maintenant, c'était un décor. Mais avec la douleur grandissait autre chose. Une détermination froide. Ils me croyaient brisé, prêt à accepter leur version, à disparaître sans bruit. Non, j'avais été trop longtemps commode,
trop longtemps à endurer son arrogance, ses manipulations, sa certitude d'être au-dessus de tout. Elle s'était choisie. Bien, maintenant, je me choisissais moi. Et si Clara pensait que cette histoire se terminait ce soir, elle se trompait profondément. Pour elle, c'était le début d'une nouvelle vie. Pour moi, c'était le début d'un tout autre jeu.